Voilà, donc bonjour à tous, chers amis téléspectateurs, et merci d'être en notre compagnie. Nous sommes ravis de vous retrouver pour passer ensemble cette très magnifique journée-là. Nous sommes mardi le 2 août. Ça commence, hein, ça évolue et on va bientôt être dans le mois de septembre. Mais bien sûr, avant que nous ne soyons dans le mois de septembre, souffrez que dans 10 jours, nous soyons le 12 août. Cette date malencontreuse où nous avons perdu cette icône africaine de la musique. Nous parlons bien sûr de DJ Arafat. Voilà. C'est un plaisir de vous retrouver, la famille. Bonjour à tous. Bonjour maman. Comment est-ce que vous allez? Ça va. Elias, tu vas bien? Ouais, super, super. C'est vrai que c'est une date mémorable pour plusieurs raisons. Là, tu n'as donné qu'une seule. Il y a aussi l'autre raison qui vaut de l'or aussi. Donc, Picasso. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez compris le message. Non, on n'a rien compris. J'ai dissimulé des secrets dans ce petit message-là que j'ai dit. Secret. On n'a rien saisi. En tout cas, il y a tant de cadeaux. Il ne faut pas oublier. Tu attends des cadeaux? Cadeaux. Tu étais sur le lieu de l'accident? Le jour où Arafat a fait l'accident? Non, non, j'étais à Takpamé, j'étais pas sur. Oui, mais alors du coup, je ne comprends pas très bien pourquoi tu veux des cadeaux. Par le 12 août, c'est mon anniversaire. Donc, c'est mon jour de naissance, en fait. C'est-à-dire, je suis né un 12 août. Et Arafat est parti. Si on met sur l'échelle Arafat Et puis Elias. et puis le grand artiste Elias Ataï, Oui, mais on comprend beaucoup de choses. Il faut des cadeaux. Il faut des cadeaux pour Beaucoup me de soutenir. cadeaux pour te soutenir. Oui. Voilà. C'est des vrais cadeaux. Alors dis par exemple que voudrais-tu avoir comme cadeau Comme d'anniversaire? vrai Pas cadeau de en chemise. plus. Pas de chemise? Tu ne veux pas de chemise? Ça dépend. Ça n'est pas. Tu ne veux pas de chemise? Ça dépend. Ah non, mais j'ai pas Ok. dit ça. s'il Que vous plaît. voudrais-tu alors? Comme ça. Non, Félix, vas-y. Libère ton génie, Célis. Oui, non, et Félix, Libère la plus ton belle génie. femme ne peut donner que ce qu'elle a. Donc tu veux quoi? Bah, nous voulons des. Nous? Oui, parce que C'est nous, quoi. c'est important de parler en nous. Vous savez. C'est la famille. Non, mais quand vous devenez autorité. Vous il faut- savez, Elias Ataï est un homme utiliser la tellement première personne. tellement humble que vous n'aurez pas du tout à vous mettre martel en tête pour lui trouver des cadeaux faramineux, au coût faramineux. Le 12 août arrive à grands pas, alors quel que soit ce que vous ayez, que ce soit des bonbons, des Voilà. toffées, des chewing-gums, des stylos, Des crayons. vous savez, les cahiers. bracelets un peu décorés, les bracelets, voilà, designés, Une tout montre, ça, et tout. J'ai mon tonton qui est au grand marché qui vend de belles montres, donc avec lui on va gérer une montre pour toi. Tu veux pas? Mais dis Oui, là, oui, mais de montres. Tu as dit des montres, non? de Oui, des montres. de montres. Voilà, Des montres. des montres. Ouais. Tout ce que vous trouvez, envoyez ça à Monsieur Elias. Tout, Pour le hein, moment, nous... tout, il n'y a pas de problème. Je suis à tout pas cadeau. fantaisiste, je suis pas non, je me laisse aller à tous les cadeaux. Tant que le cadeau vient, nous on prend. Mais Voilà. parce qu'il faut reconnaître l'effort que la personne va faire. Faut t'amener ce cadeau. Là où elle va aller prendre cet argent, les nuits de souffrance qu'elle a dû faire pour offrir donc ce cadeau. Moi je trouve que à chaque cadeau, reconnaissance. Ton humilité précède vraiment la gloire. Tout, je vous dis tout. Et il faut le dire, hein, il faut le préciser, vrai. Et Elias, vraiment, il est très humble. Donc, pour toutes les personnes qui ont envie de lui offrir quelque chose, envoyez-lui des bonbons qui viennent de l'Europe. Elias aime ça. Et il est friand de viennoiserie. Donc, envoyez que des bonbons. N'envoyez pas autre chose à part ça. Si vous avez des paquets de bonbons, veuillez les livrer à la famille Nectar. Voilà, tout est dit. À part ça, tu dis bonjour à qui? Je dis bonjour aujourd'hui à Dapaon. Dapaon, c'est cette ville-là qui me bip ces derniers temps. Reçois l'appel. Ouais, on dit que quelque chose te bip, c'est-à-dire la chose t'appelle en fait, la chose veut que tu viennes à elle et tout. Et c'est vrai que je fais genre, mais je vais venir, Dapaon, je vais venir. Puisqu'il y a des... En fait, c'est le geste là que je n'ai pas compris. Oui, mais j'explique en même temps. Elias, salut d'abord. Oui, donc, salut Dapaon et toute la population de Dapaon. Qu'est-ce que tu savais avant les armes de C'est pourquoi Enfin, ils disent Dapaongaise en fait. C'est ce qui peut passer. Ah mon Dieu, quelle horreur. Alors,
tous les ressortissants de Dapaon à l'extérieur, vous tous, on vous salue. Magnifique population là-bas aussi. Eh bien voilà. Donc on salue tout Dapaon. À part ça, à part ça, je ne vais pas vous parler un peu. quelqu'un a dit, hier tu as expliqué, c'est Adam avant, je crois que tu expliquais. Oui, et quelqu'un a envoyé un message pour dire que Ada, en fait, c'est pas pour dire que ce que tu as dit là. Ce qu'on croyait, c'est que là-bas, ils ne décolèrent pas. Voilà, que c'est ça en fait. Que c'est pas Ada, mais que c'est Adam. Non, mais est-ce que et on a Adam, donc à Adam Mavo. Adam Mavo, mais est-ce que c'est vrai? Oui, la personne a fait un véritable récit sur la Genèse et tout ça. Okay. Et ça serait bien qu'on puisse, voilà, selon nos quartiers. Moi, j'habite à Djidjoli, là où il y a la joie. C'est fini, c'est plus facile. Et Batiana vient de Bé Arligo, là où il y a le gogo. D'Arli. Arligo veut dire quoi? Arigo, on dit Arigo ou Arligo? Arligo. C'est H-A-H-L-I-G-O. Si je comprends bien. C'est que c'est un nom. Ouais, parce que. Un nom de famille. De quelqu'un? Oui. Moi, je me dis peut-être que. Oui, à Dewi, lui, il est célèbre. C'est pour ça, même le trône de ce quartier, c'est... Toujours les Arligo. Voilà. Donc, si on dit Ago, c'est le couple français, mais le mot. Ago, c'est quoi? Et Diago, c'est la chose à accoster. Ah oui. Donc si je pars, le rivage. ouais, ça veut dire Arligo, c'est dire Arli. C'est-à-dire là où les Arlis sont venus, les Arlis ont accosté quelque part. Togba Arligo, si vous êtes connecté ce matin en suivant Nectar, est-ce que vous voulez bien nous écrire, s'il vous plaît? On avait déjà reçu sur le plateau une des princesses de Bé qui vit, qui a fait des années en France, Madame Jacqueline. Mais quand même, on voudrait particulièrement connaître la jeunesse de Arligo. C'est bien ça. Donc, comment on dit Melende. Meledolo, Nemilate. Voilà. Pelemianti Dia, elle a Vemianou. Oh my God. C'est ça. Oui. Du coup, tu vas nous expliquer Atakpame. Bonjour Félix. Bonjour maman, bonjour à tous. Bonjour. À Takpame, je vivais plus précisément à Hihiatro. Félix, tu as choisi ce qui est facile. Hihiatro qui veut dire le monde change, le monde a changé. C'est là-bas que je vivais. C'est proche de Atakpame, c'est pas dans Atakpame, c'est tout juste à côté de Atakpame. Atakpame veut dire quoi? Non, je ne saurais expliquer. Atakpame. Atakpame. Est-ce que d'ailleurs c'est un éveil? That's the question. Voilà, c'est la question qu'il faut se poser. Mais il y a plusieurs quartiers à Atakpame. Il y a Djama qui était le quartier des Allemands. Okay. Où on boit. Non. C'est un quartier. Oui, non, comme des Allemands. Boisson. Ah oui. Oui. Non, mais c'est un quartier des Allemands. Mais ça c'est va le pas quartier jusque-là. où résidaient les Allemands. Oui. Voilà, donc c'est le seul que je peux expliquer. Donc voilà, Il y a bonjour à Agbonou tous. aussi, non? Agbonou, oui, ok. Agbonou, oui. Ouais, Agbonou. Agbonou, oui. Agbonou, ça, on connaît tous. Il y a du Konakwe. À Atakpame. Oui, il y a du Assamé. Les quartiers se retrouvent. Oui. Quand je vous parlais de Nima, ici, vous ne m'avez pas cru, voilà. Bon, ben d'accord. Et bah, bonjour à toute la population d'Atakpame, à toutes les femmes qui vendent au marché d'Atakpame, à Agbonou, voilà, et tous les villages et villes qui environnent Atakpame, Anié, Gléi, tout ça. Bonjour à tout le monde. Voilà. Merci beaucoup Félix. Explication. Dinamilo. C'est explication. C'est quoi? Que veut? Moi, oui. j'ai pas vécu au village. Non, Mais quand même, je sais que quand j'y vais, j'atterris premièrement à Blogame. À Blogame, c'est-à-dire... Mais il y a Blogame à Lomé. Ouais.
Il y a différents quartiers aussi au village. Les quartiers se retrouvent partout. Les quartiers se retrouvent, mais je viens de Djokakope. Djokakope, bon, c'est le village de Djoka. C'est Djoka, c'est-à-dire être juste. Donc, Djokakope. Il y a toujours Non, il y a Zongo partout. Zongo là, il y a Zongo partout. Attention. Hein. Il y a toujours du Zongo. S'il n'y a pas Zongo, mes frères ne sont pas là. Ah, c'est ça. Donc, à Blois. Où il n'y a pas de Zongo, je certifie et j'atteste. Voilà, oui. C'est pas juste. Non, c'est vrai. C'est sans commentaire. On va pas commenter les Non, informations. une localité où il n'y a pas un Zongo, c'est qu'il y a quelque chose au niveau du commerce. Il y a un problème. Ah, mais Zongo. Hein? Ah, Bon, il y a ça. Hein. Tant qu'il y a Diallo, c'est bon. C'est tout comme quand tu arrives quelque part, tu ne trouves pas un abo. Oui. Voilà, donc... Donc, ablogame veut dire, bon, quand on dit ablo, c'est réunion des grands chefs, un truc comme ça. Ablogame. C'est dans la grande maison. Ouais, c'est ça. Dans la grande maison. C'est-à-dire La grande cour. la grande cour, c'est ça. Dans la grande cour. Ablogame. Bien. Alors voilà, tout est planté et on... Tu voulais expliquer? Tu veux l'expliquer? Quoi? Tu voulais expliquer quoi? Oui, quoi? Non, rien. Que veux-tu dire? Sinon, Oui, bonjour non, mais à tous voilà. les ressortissants de Kévé. C'est Kévé ou Kévi? Palmé. Elle a parlé en En langue. effet, c'est Kévi. Oh non, tu m'as embrouillé. Kévé. Kévi. Ah, bien fait. Eh, on voit les... Kévé. C'est Kévi en effet, au fait. C'est comme ça. C'est que nous on dit Kévé, Kévé là. Kévi. C'est pas Kévi, c'est Kévi. C'est Kévi. C'est pas C'est Kévi. Kevi. Bref, à la ligne où ça va là, franchement, on commence à se perdre sur le plateau. Moi, je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué. Chez nous, il n'y a que de la joie. On parle bien sûr de Djidjolé. 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 Bon, c'est là. Ah, oh là. Djimeke. Haba. Yeba. Djidjolé. Yejime. Lenye Jimeke. Voilà. Et on vous présentera le reste de la famille tout à l'heure et on vous dira en tout cas dans quelle localité est-ce que vous pouvez donc les retrouver. Nous les Mola, nous sommes ravis quand même d'avoir donc des frères amis qui sont également avec nous sur le plateau. Nous parlons bien sûr de Papa Claude Dieng. Et nous avons donc quelqu'un qui, aujourd'hui, je vais dire tous ses secrets. C'est lui qui me fait face. Il s'appelle Monsieur Simon. Et ce monsieur-là, je vous dirai tous ses secrets aujourd'hui. Vous allez comprendre et apprendre plusieurs choses. Vous avez le seul et unique, l'oncle Choco, l'oncle Caviar, l'oncle Saumon. Voilà. L'oncle œuf de tortue. Je donne que les choses chères là. Voilà. Exactement. C'est ça. L'oncle Beau. L'oncle qui a la peau, le teint, vous me voyez, le teint parle. Voilà. Quand il arrive, le teint fait cococo. Le teint ne reste pas en arrière, mais le teint lui ouvre les portes. Il s'agit de Bachana. Et aujourd'hui, on a ce monsieur qui, lorsqu'il est passé sur le plateau la fois dernière, avec une autre casquette, celle de directeur de colonie, vous a fait frémir, il vous a fait frissonner, il vous a donné vraiment des émotions. Et n'oubliez surtout pas, la colonie vacances, ça continue pour les inscriptions, on en parlera aussi tout à l'heure. Il s'appelle Monsieur Jacques Eclou. C'est lui qui a la réalisation aujourd'hui, tout est bien paré, tout est bien fait. C'est parti pour le clip du jour. Agbialenko le megbe woke bona some atona mube mudaje Elenko le megbe étudiant sous coula la vavo wele kawe Omji amere kudogati en or le nume No de miti de mawubiji nukuru la jo wele kawe
Wakenya some atona mi mawube secretaire. Mwenami. Wakenya some atona mi Yehowa babiji ne babeni. Wakenya some atona mi mawube secretaire. Mwenami. Wakenya some atona mi Yehowa babiji ne babeni. Anyoramu. La chena wolo. Anyoramu. La chena wolo. Anyoramu. La chena wolo. Anyoramu. La chena wolo. L'ennemi est désarmé. La victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés. Fifia moule 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 rassuré. L'ennemi est désarmé. La victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés. Fifia moule 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 rassuré. Agnonamu. La chena wolo. Agnonamu. La chena wolo. Agnonamu. La chena wolo. Agnonamu. La chena wolo. See them pop, so propoto tom tom, produit tongue. La promesse de Dieu s'est avérée, propoto pom, ne dit tom tom. Non viva sortir, tu vas ben à mer. Non viva bien, Apollo on a mer. Kenya some à ton ami, ma mauvaise secrétaire, un ami. Kenya some à ton ami, on va babijine, babéni. Kenya some à ton ami, ma mauvaise secrétaire, un ami. Kenya some à ton ami, on va babijine, babéni. Agnonamu, la chena wolo. Agnonamu, la chena wolo. Agnonamu, la chena wolo. Agnonamu, la chena wolo. Joseph appelé. Agbialenko le megbe woke bona some atona mube mudaje. Elenko le megbe étudiant sous coula la vavo le kawe. Omji amere kudogati en or le nume. Non de mitine mamu viji nukuru la jo le kawe. Wakenya some atona mi mabube secrétaire. Mwenami. Wakenya some atona mi Yehowa babijine babeni. Wakenya some atona mi mabube secrétaire. Mwenami. Wakenya some atona mi Yehowa babijine babeni. Agnonamu. La chena wolo. Agnonamu. La chena wolo. Agnonamu. La chena wolo. Agnonamu. La chena wolo. L'ennemi est désarmé. La victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés. Fifia moule 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 rassuré.
Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit. Voilà, c'était donc Colonie Circuit Vacances, comme on vous l'a dit, hein, les inscriptions se poursuivent. On vous attend pour pouvoir y participer. Almok Maoubé Secrétaire, une chanson qui est devenue presque l'hymne de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, traversent des périodes difficiles, surtout des périodes où on a pensé que vous ne pourriez plus rebondir. Écoutez Maoubé Secrétaire, vous comprendrez que personne n'est le secrétaire de Dieu, il est lui-même son propre assistant, son propre secrétaire, son propre chargé de communication. Donc, il prend tout seul ses propres décisions. On a ce message depuis le Bénin qui dit « Bonjour Nectar ». Bonjour. Ce matin, j'ai eu Elias. N'était-ce pas lui qui disait que celui qui est revenu de l'étranger ne doit pas lui emmener un simple bic ou un simple bracelet, mais plutôt que de vrais cadeaux consistants? Ce matin, il dit aimer les choses simples. Donc, quand j'aurai beaucoup d'argent, je vais lui payer un cadeau d'anniversaire considérable. Un coucou spécial à tous les Béninois qui ont fêté leur indépendance hier. Guillaume Tavi depuis le Bénin. Oh non, monsieur Guillaume, il faut laisser les contestes. C'est-à-dire, chaque conteste avec sa réalité. Je ne sais pas si vous comprenez, monsieur Guillaume. Pour mon anniversaire, je suis ouvert. C'est comme un livre. Ouverture. Écrivez ce que vous voulez dedans maintenant. Faites parler votre cœur, monsieur Guillaume. Il a compris. C'est un message entre frères. Bénin et Togo, vraiment, c'est la famille. Ah. Bonjour maman, ton fils Elias est mignon et humble ce matin. Mignon et humble. Ouais. est marié. Alors ta belle-fille prend bien soin de lui. Merci vous êtes tous jolis ce matin, de maman jusqu'à Félix. Bachana, big up à vous, c'est Zozo de Togo Viande. Togo Viande, ou bien Togo Viande. Togo Viande. C'est ça, Togo Viande? Ouais, je crois. Je connais pas. Pardon, c'est où Togo? C'est où Togo Viande? Il y a de la viande là-bas. Quoi, Boissimé? Non. 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 Bah, ouais, Boissimé, c'est de le la marché viande, du Moi, bon. c'est un quartier. Ouais. Ça, là, ok. Togo Viandé? Plus de précision. Envoyez-nous plus de précisions, s'il vous plaît. Et on a, normalement, ce message-là, Félix devrait l'écouter. Hein. Bon, on va... Je vais l'écouter pour lui, maman. Il est en haut. On va noter pour lui. Il écoute, maintenant il devrait être là en fait. Un témoin, en vrai. Pourquoi on le touche comme ça avec le message? Alors bonjour. Bonjour. Il y a Sada aussi. Sada. Mais Sada aussi. Sada. Mais Atakpame m'a déçu. La ville se trouve uniquement à Agbonou. Moi, je suis affectée de Lomé à Atakpame depuis mars. Il arrive pour le droit de réponse. Viens. Alors rapidement, viens, afin qu'on puisse lire le message. Toi, le digne représentant d'Atakpame. Je reprends, bonjour, il y a Sada aussi. Mais Atakpame m'a déçu. La ville se trouve uniquement à Agbonou. Moi, je suis affectée de Lomé à Atakpame depuis mars. J'étais contente, mais je suis déçue, quoi. Tout est concentré à Agbonou. Pour se déplacer, tu dois forcément passer par le carrefour Agbonou. Ouais, c'est pas faux. Oui. Dans Atakpame. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que Agbonou est devenu incontournable? Parce que c'est par là que passe la nationale. C'est pas là on mange, c'est là on mange à chaque fois Fufu. Oui. Quand on part là. Ouais. L'arrêt du bus là. Ouais, l'arrêt du bus, C'est il y a là, Foufou là-bas. Et puis Bien dodu. c'est très bon. Tout ce qui est... Ah toujours. Voilà. Pour nous c'est. Tu peux, y a la normalement, bonne quand dame. on prend Atakpame, mais tu peux passer de Lomé à Kara sans rentrer dans la vraie ville Atakpame en fait. Bien sûr. Donc,
Atakpamé était comme les périphériques de la ville d'Atakpamé, mais comme la nationale passe... Agbonou était comme périphérique. Voilà, Agbonou était comme périphérique de Atakpamé, mais comme la nationale numéro 1 passe par là, ça a fait développer Agbonou très très rapidement. Et donc en fait, dans Atakpamé, il n'y a rien, c'est ça? Non, pas qu'il n'y a rien, mais aujourd'hui, Agbonou est plus développé que la vraie ville d'Atakpamé. Même les trucs administratifs, beaucoup de choses sont regroupées à Agbonou maintenant. Même quand tu passes par la numéro 2, la nationale numéro 2, tu dois passer par Agbonou forcément avant de continuer, je crois. Pour aller à Akpalimé? Oui, quand vous passez par Akpalimé et tout, on ne passe toujours pas à Agbonou. Le rond-point, il y a une voie qui part sur Kara, et puis l'autre va à Akpalimé. Et pour aller à Akpalimé, tu dois passer par Iatro. Ah, donc je suis passé par là plusieurs fois. C'est là qu'il y a moins de montagnes. C'est pourquoi aussi. Alors bonjour Nectar, vous êtes tous chocos ce matin. Félix, merci surtout d'avoir pensé à Atakpamé qui est notre ville. C'est Monsieur Tchala depuis Ogou de Dacha. Merci Monsieur Tchala. Merci beaucoup Monsieur Tchala. Et on a, c'est la vraie prononciation que maman a fait. Togo Viande, c'est-tu Togo Viande ou Togo Viande? C'est une entreprise. Elias a donc droit à un poulet le 12. Et... Il n'y a pas de problème. Mais il faut faire... Vous savez que le 12 en général... Il faut envoyer ça le 11. Oui, il faut envoyer le 11 pour qu'on puisse... Même le 12 matin, on peut. Ouais, je vais préparer pour vous. Oh non. Oh non. Dites, on va venir gérer. Je vous raconte une petite histoire. Elias nous a invités pour le mois de décembre pour une magnifique fête. Et ensuite, on était là, Elias n'arrêtait pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Et à quelques jours, à 48 heures avant le jour J, Elias dit, écoutez, très bien, la fête, elle tiendra. Maintenant, le truc ou le sujet, c'est que chacun prépare chez lui et puis l'emmène pour venir manger. C'était ça l'invitation d'Elias. C'est pour éviter après dire, on va nous boire dans le doum, tu vois, des trucs comme ça. Il faut que chacun vienne avec son plat et... C'est de la pure sorcellerie, non? C'est original. Merci papa. Original comment? Non mais... Non mais c'est pas qu'on appelle ça, c'est agapé, non? Non mais le 12, il y aura une nourriture pour vous tous ici au plateau. Qui va préparer? Nous tous. On va se mettre ensemble. Pour préparer. Ouais. Et on va manger. Pour commémorer ensemble cet événement. Parce que c'est unique en fait. Ce que tu dis là fait peur. La célébration de ma naissance, vous savez, c'est un événement. Alors bonjour à vous. Comment est-ce que vous allez? Super bien. Bonne émission à vous tous. Merci. Personne ne parle jamais de Bafilo. Même notre représentant ne décrit point. Non. C'était hier, on a encore parlé de Bafilo. Ok. Alors déjà, donc Batiana, bonjour. C'est vrai qu'on m'a tassé la dernière fois de ne pas parler d'Aniro. Bonjour Aïcha. Comment tu vas? Bonjour tout le monde, je vais bien. Bonjour. Super belle chemise, j'aime beaucoup. Ouais, merci Aïcha. Et je salue les téléspectateurs. Et je salue surtout les fidèles dans les maisons de location qui ne cessent de prier à haute voix. De grâce pour eux, de respecter les voisins. Il n'a pas compris. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Ils font du bruit. C'est carrément pas possible. On a toujours parlé de Bafilo. Quand même, Bafilo, c'est chez moi. Bafilo, de vrai nom. C'est Bafalo. Kada Efolo. Kada Efolo. Bon, au début, c'était Kegban Efolo. Kegban Efolo, ça veut dire Kada Efolo. Et c'est ça qui ça signifie que la terre soit purifiée. Ok. Bon, dans l'histoire, c'était une pierre très blanche, brillante, qui a dû donner le nom à Bafilo. Les Allemands, vous même écoutez la beauté de l'histoire. Les Allemands ont dit Kegbafolo. Et les Français sont venus maintenant dire Bafilo. Voilà. Ah. Kegbaflo. Voilà. Donc c'était Kegbaflo. Oui. Baflo. Maman. C'est ça. Maman. Et Bafilo, la ville même, est de deux villages. Il y a Chonoro
qui veut dire derrière la rivière de Tchon. Ok, Tchonhoro. Tchonhoro. Et de ce côté, là où tout le monde connaît, quand on passe sur la route internationale, c'est Agoudadesa, chez Agouda. Et c'est de là que vient mon Bachana. Regardez vous-même le teint, créé par Agouda. Oui. Voilà. Maintenant, quand vous passez par le contournement, vous coupez juste la ville en deux parties au niveau de la rivière Tchom, qui sépare les deux gros villages. Donc la route de contournement sépare exactement les deux villages au milieu. Le Tchon et le Wara. Et voilà, merci beaucoup mon cher Bachana. Et vous avez envoyé énormément de témoignages. On s'est dit qu'on va tout faire pour pouvoir vous satisfaire. Parce que ensuite après, il y a des plaintes aussi. Et aujourd'hui, on va essayer de tout faire pour en éliminer quelques-uns. On ne pourra pas tout éliminer à cause du conducteur, mais on va essayer quand même de satisfaire une, deux et peut-être, si le temps le permet, 3 personnes. Le tout premier témoignage nous vient d'une dame. Elle dit bonsoir maman, enfin elle a écrit hier. Alors bonsoir maman Isha, depuis vendredi je vous ai envoyé un message pour m'aider sur le plateau. Voilà, donc aujourd'hui on revient. Elle dit merci à vous pour tout ce que vous faites pour nous. S'il vous plaît, aidez-moi. Est-ce que c'est possible d'aller au service de mon mari pour me plaindre pour qu'on m'aide? Après plusieurs tentatives de réclamation d'une somme, un crédit que je dois payer chaque mois et qu'il avait pris chez moi, il a fallu le convoquer pour qu'il prenne un engagement. Mais voilà que le moment est venu, il me tourne encore. Or, je dois honorer là où j'ai pris le crédit. Depuis 8 mois, je travaille pour payer, maintenant je n'en peux plus. À la maison, difficilement, nous vivons sous prétexte qu'il n'a rien, mais au dehors, il fait la belle vie avec ses amis et maîtresses. S'il vous plaît, puis-je passer par son service? Est-ce que vous pensez qu'on peut m'aider au moins pour le crédit ou alors que faire? On parle de son mari. De son mari. Mari. Oui, je reprends? Oui, pour le moment. D'accord. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Et merci pour tout ce que vous faites pour nous. S'il vous plaît, aidez-moi. Est-il possible d'aller au service de mon mari me plaindre pour qu'on m'aide? Après plusieurs tentatives de réclamation d'une somme, un crédit, en parenthèse, un crédit que je dois payer chaque mois, qu'il avait pris chez moi, il a fallu le convoquer pour qu'il prenne un engagement. Mais voilà que le moment est venu, il me tourne encore. Or, je dois honorer là où j'ai pris le crédit. Depuis 8 mois, je travaille pour payer, maintenant je n'en peux plus. À la maison, difficilement, nous vivons sous prétexte qu'il n'a rien, mais au dehors, il fait la belle vie avec ses amis et maîtresses. S'il vous plaît, puis-je passer par son service pour qu'on m'aide au moins pour le crédit ou alors que dois-je faire? On va commencer par Bachana. Moi, je vois ça simple. Elle l'a convoqué et il a pris un engagement. Elle l'a convoqué où? En réalité, quand tu convoques quelqu'un quelque part et que la personne signe un engagement, lorsque la personne ne va pas respecter son engagement, tu dois retourner là-bas. Tu retournes te plaindre. Et on va lui rappeler à l'ordre. Aller dans son service, c'est le dernier recours. C'est quand on ne peut rien. Sinon, c'est déconseillé. Mais je prie à la dame de retourner là où il a signé l'engagement pour l'obliger à honorer son engagement. Est-ce qu'elle peut aller jusqu'à le faire enfermer? Bon, je veux d'abord comprendre, merci pour la question. Moi, je me pose une question, est-ce qu'ils sont mariés?
c'est-à-dire femme. Et mariés, quoi. Et légalement. Légalement, ils vivent ensemble. Et que ça aille jusqu'à ce qu'elle ne signe un contrat, des trucs comme ça, moi je trouve ça un peu extrême. Voilà, ça c'est pour moi. Enfin, pour leur relation. Je me pose une question, est-ce que cette relation demeure toujours? Est-ce qu'il y a l'amour qui continue pas y être ou c'est juste, je sais pas, un contrat qui sont en train de... Je sais pas, je me pose plusieurs questions parce que normalement je me dis si la relation est là et que l'amour y est et tout, pour l'équilibre déjà du couple, non, pour l'équilibre du couple, il n'irait pas jusqu'à signer un contrat pour quelque chose. Et je ne sais pas si on se comprend. Voilà. Je dis, moi je parle de la base en fait. Je parle de la base. Non, mais l'amour peut y être, mais il y a un problème d'argent, c'est pas un problème d'amour. Oui, mais Félix, les deux, normalement, quand l'autre est là, l'autre aussi devrait suivre normalement. Mais quand vous êtes ensemble et que, bon, tu es là jusqu'à signer, moi je trouve ça un peu extrême, selon moi. Maintenant, comme solution, moi je dirais, bon, comme l'oncle a dit, hein, allez voir celui avec qui vous avez signé. Sinon, moi je trouve ça un peu compliqué. Mariage. Oui. Alors Félix, juste avant que tu nous répondes, je vais demander avec la complicité de notre réalisateur qu'on puisse mettre donc le numéro à l'écran, s'il vous plaît. Je rappelle pour tous ceux qui nous suivent, vous pouvez intervenir sur le 93 57 06 16, mais on vous mettra donc tout à l'heure le numéro à l'écran. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Donc je rappelle, ça va être compliqué ça. Je rappelle donc le numéro 93 57 06 16. Voilà, 93 57 06 16. Ah, Félix, vas-y, réponds maintenant. Alors, je ne comprenais pas vraiment ce que tu exprimais. C'est compliqué cette affaire parce qu'on parle de famille. On parle de couple et ils vivent toujours ensemble. Donc, elle ne peut pas aller jusqu'à l'enfermer parce que s'ils sont mariés, qui vivent ensemble, c'est peut-être le père de ses enfants. Et donc, ce sera vraiment, vraiment compliqué et elle-même ne pourra pas supporter ça. Mais ça n'empêche pas qu'elle reprenne son argent, qu'elle retrouve son argent parce que c'est un crédit elle aussi. C'est pas de l'argent qu'elle a enlevé de sa poche pour lui donner. Elle a fait un crédit pour son mari. Et je trouve ça déplorable, cette façon qu'ont beaucoup de personnes de se baser sur l'amour, sur la confiance qu'une personne a pour vous, pour le mettre dans des problèmes. Ce monsieur est en train de mettre sa femme dans des problèmes parce que si sa femme ne rembourse pas le crédit, elle risque d'être emprisonnée, elle risque d'avoir des poursuites judiciaires. Et ce monsieur surfe sur l'amour que cette femme-là a pour lui, sur la confiance que cette femme a pour lui, pour vraiment la mettre dans des problèmes. Et c'est vraiment déplorable. Aller à son travail, comme oncle l'a dit, c'est la solution extrême. Parce que une fois que vous allez à son travail, c'est que vous avez déclaré la guerre et il n'y a plus à récupérer. Ce que vous pouvez faire, c'est retourner là où vous l'avez convoqué pour qu'il signe comment on l'a dit? Convoquer son mari, maman. Pour qu'il puisse, là où il a signé l'engagement d'honorer sa dette. Maintenant, là-bas, vous n'allez pas personnellement à son travail. Mais une fois là-bas, si c'est un truc un truc légal au commissariat et tout, les commissaires de là peuvent prendre contact avec son travail pour dire que votre employé a une dette qu'il doit régler et donc on va le prélever directement sur son salaire. Mais que la femme n'aille pas personnellement à son lieu de travail pour dire je suis la femme de. Mais genre, elle peut contacter les commissaires, les personnes qui règlent l'affaire et ces personnes-là vont se charger de prendre contact avec son employeur pour fixer les modalités de remboursement de la dette. Alors, mais qu'elle ne ferme pas les yeux juste comme ça, parce qu'elle dit qu'elle n'en peut plus. Elle a fait jusqu'à 8 mois. Oui. Déjà, vu la situation qu'elle peint, c'est que c'est elle qui prend beaucoup de charges à la maison. Mais ils sont toujours ensemble. Oui, ils sont toujours ensemble. Elle dit le monsieur fait la vie dehors. Oui, bon, on comprend. Moi, je refuse pas, mais être ensemble,
et c'est vrai problème d'argent jusqu'à aller convoquer l'autre. Moi je me pose la question, vous êtes ensemble, quoi? Vous vivez sur le même toit, mais quand il y a un problème, on fait quoi? Convoquer l'autre, je trouve ça, quand je dis, je trouve ça... Elias, quand il y a un problème, on fait quoi? On se tait, on ferme les yeux? Non, on se tait pas, mais il y a d'autres moyens forcément. Lesquels? Elias, je crois ça va pas en fait intervenir. Je crois que le problème d'aujourd'hui, le témoignage d'aujourd'hui ressemble un peu au témoignage d'hier. Aller prêter de l'argent quelque part pour venir à ton tour prêter à l'autre, c'est très grave, surtout dans un couple ou bien même dans la famille. Ça divise les relations. C'est des choses qu'il ne faut pas faire. C'est un investissement. C'est que le monsieur, il n'est pas honnête, il n'est pas sérieux envers sa propre famille. C'est vrai. Demain, on peut enfermer la femme, la mère de ses enfants. 6 ans, non. Le problème, ce n'est pas qu'il ne perçoit pas de l'argent pour ne pas pouvoir rembourser. Il perçoit, mais il sort. Il va faire d'autres choses selon le témoignage de madame. C'est-à-dire que, au moins hier, la maman, elle a emmené une partie. Oui. Voilà. Ici, depuis 8 mois, il ne fait rien. Et madame dit que c'est après plusieurs tentatives, quand monsieur ne remboursait pas, qu'elle a été obligée de le convoquer. Voilà. Donc, je ne sais pas. Et je suis sûre qu'on ne va pas convoquer quelqu'un pour 15 000, quoi. Non, ouais, bien sûr, c'est un gros montant, d'accord. Mais moi, je continue toujours par être dans mon nuage. Je me dis, normalement, bon, quand vous êtes, ça c'est moi, je le dis ainsi, quand vous êtes en couple, tu as peur. Déjà, le terme prêter, enfin, je trouve ça un peu péjoratif. C'est moi. C'est un investissement. Désolé, je donne mon point de vue. Oui, bien sûr, c'est un investissement. Son point de vue. Vous investissez dans un projet de votre mari. Voilà. Un projet bien clair. Et donc, quand ça ne va pas, vous êtes au courant. Il y a un suivi. C'est ce que je me dis. Donc, quelque part, quand ça a bugué, quelque part, vous êtes au courant que ça bug. Voilà. Maintenant, quand ça, c'est ma réalité, peut-être, je décris comme ça. Je reviens sur un témoignage qui était arrivé auparavant, où le monsieur a envoyé de l'argent pour que on construise une maison ici. Il est revenu avec sa femme et il y avait des problèmes. Parlant d'investissement, je peux investir dans le business de mon mari. C'est différent. Mais quand monsieur vient chez moi, chérie, prête-moi de l'argent, c'est différent. C'est ce qui sort de ta bouche que je fais. Et non seulement ça, quand tu me dis je vais te payer en ce temps record, tu dois me payer en ce temps record. Mais quand tu ne paies pas, quand il ne paie pas, il n'a pas payé. Elle a demandé jusqu'à un moment donné. C'est que le monsieur, si sait pertinemment que la dame a prêté quelque part. Oui, bien sûr. Sinon, elle ne sera pas en train de vouloir prendre l'argent forcément. Elle est sous pression. Et le monsieur sait que ce que ma femme perçoit ne peut pas remplacer ce qu'elle a pris. Donc, je dois la payer. C'est ce qui pousse la femme à vouloir pertinemment prendre son argent. C'est le monsieur. Maintenant, tu sais tout ça, mais tu fais comme si rien n'était au fait. C'est ça qui est le truc. Un monsieur qui ne donne pas à manger à la maison. Et la femme s'en charge. Maintenant, elle se met encore à payer les dettes du monsieur. C'est très difficile. Alors que le monsieur travaille à un salaire. C'est beaucoup. Lorsqu'il travaille. C'est beaucoup. C'est une charge en fait. C'est comme si elle a tout le poids de la famille. Elle n'a qu'à retourner. Que cette femme soit vigilante aussi au côté foyer, tout. Parce que ces histoires, elle dit le monsieur fait la vie dehors avec ses maîtresses et tout. Elle risque d'entendre un jour que le monsieur a construit quelque part et puis qu'il va aller habiter avec sa nouvelle femme. Donc, c'est extrême, mais ça arrive. C'est arrivé plusieurs fois. On a écouté de ces histoires. Donc, si elle a un moyen de récupérer, mais qu'elle n'aille pas directement au travail de monsieur, mais si elle a un moyen de récupérer son argent et de commencer par prendre soin de ses enfants comme elle le fait déjà, c'est déjà louable, quoi. Alors, bonjour, je suis Bill Gay. Okay. À la TV, j'espère, togolaise de nationalité vivant à Cotonou au Bénin. Aller à son travail n'est pas bon. Elle peut toutefois aller là où elle avait convoqué pour la signature de l'engagement. Bonjour Nectar. Bonjour. Bravo le sage Félix A.
Ok. Merci au grand sage Bachana, c'est Bako Vincent. Merci beaucoup. Merci. Et on a bonjour Nectar. Bonjour. Vous êtes tous mignons ce matin. Pour cette dame, je conseille de retourner voir le comité vers lequel elle l'avait convoqué. Et au cas où ça ne marche pas, qu'elle aille voir son chef hiérarchique direct d'abord. Il verra quoi faire. Les gens n'ont qu'à se méfier de prêter de l'argent qu'on leur prête, même si c'est pour votre partenaire. On rejoint donc ce que Bachana a dit tout à l'heure. Bonjour Nectar. Bonjour. Il faut qu'elle avertisse la famille de son époux et sa propre famille de ce problème avant d'agir. Aller au service de son mari est déconseillé. Donc il faut qu'elle retourne là où le mari avait signé l'engagement, et si elle n'a pas eu gain de cause, elle passe par une autre juridiction compétente qui peut régler le problème. Sinon, elle sera emprisonnée pour rien si elle a pitié de son mari. Nopeli depuis Atakwame. Comment ça? Comment? Non, mais je comprends pas. Si Félix conseille, par exemple, à ce que, non, même l'oncle l'a dit, est-ce qu'il continue l'enquête, enfin, est-ce qu'il continue plutôt par demander à convoquer et tout l'homme, mais on ne trouve pas bien qu'elle aille peut-être au boulot. C'est la même chose, je crois. Non, oui. Le boulot, ça sort. Si c'était par exemple dans un commissariat, le monsieur est peut-être responsable de dans un commissariat dans ce boulot. Félix. Il a peut-être un statut dans ce boulot et il va se sentir humilié quand on vienne parler. Humilié ou aller en prison. C'est ça, parce que si c'était dans un commissariat, forcément il y aura une enquête qui sera menée et il va être enfermé. Oui. Moi je préfère plutôt qu'on aille dans son boulot et là il perd le boulot tranquille, mais il est là en train de marcher. On le salit. Non, c'est même le fait même d'aller dire aux membres de sa famille, peut-être même le mis en garde dans une communauté assez restreinte où tout le monde se connaît. Quand on parle d'entreprise, je travaille dans une entreprise, quand tu sors de là, ce que tu as fait déjà, c'est propagé. Mais vous acceptez quand même qu'on aille chez les hommes de la loi. Le fait est que quand on va au commissariat, à part les commissaires et ceux qui sont la personne, c'est ce qu'il est venu faire. Mais si on dit ça à quelqu'un de son service et que l'histoire se répand très facilement, déjà même le fait d'aller dire à certains membres de sa famille, certains hommes reçouvent ça très mal. Oui. Surtout s'il n'est pas en bon terme avec les membres de sa famille, le fait d'aller dire ça à sa famille, il reçoit très mal. S'il faut aller au service, ce n'est pas à elle d'aller là-bas. C'est pas à elle d'aller. Ce sont les autorités compétentes qui peuvent aller. Alors, on a bonjour à tous. Par rapport à ce sujet, moi je suis d'accord avec Elias, parce qu'ils sont vraiment dans un vrai mariage, affaire de convocation là n'est pas claire. Mais comme elle a déjà commencé, qu'elle aille au même endroit. Ok. Bonjour à vous tous. Je suis absolument d'accord avec Félix. Rita depuis Corvée, merci beaucoup. Bonjour le plateau. Merci. Bonjour. Moi je suis du même avis que M. Bachana, d'accord. Bonjour à vous tous. Bonjour. Cette histoire-là, je pense que vous devez prendre le plus de temps et ne pas banaliser ça. Nous sommes deux femmes et je suis la nouvelle depuis 4 ans. On va taire le nom, je travaille, voilà. Et mon mari est venu me voir pour m'emprunter de l'argent. Après les difficultés de remboursement, j'apprends que l'argent a été emprunté pour remettre à la première épouse, pour qu'elle démarre un commerce pour aller en Chine et à Dubaï. Mon mari refuse que j'aille voir la première épouse pour qu'elle me rembourse en disant que c'est lui qui a pris l'argent chez moi. Cela fait banalement 18 mois. Et quand je demande l'argent à mon mari, il me dit de me calmer et que, désolé, que selon la loi, il faut 7 ans. Hein? Laquelle loi? Je ne sais pas. Quelle loi? Laquelle des lois? De quel pays? Selon la loi, il faut 7 ans entre couples pour que si tu ne rembourses pas, cela aille quelque part. Donc je patiente encore qu'il est sur un business, un business qui va payer. Et qu'il va payer. Pendant ce temps, la première épouse est allée une fois en Chine et est revenue. Elle est encore partie à Dubaï. Et monsieur ne veut même pas que je m'approche de la boutique de la première. Aidez-moi. C'est compliqué ces histoires d'argent dans le couple.
Eh bien, c'est de l'escroquerie. L'argent. C'est de l'escroquerie. Oui, mais quand même, là, c'est compliqué parce que, quelque part, comme dit Elias, quand on entre dans le mariage, on devient une entité. Et on a envie de se pousser l'un et l'autre pour pouvoir évoluer. Voilà. Mais là, du coup, est-ce qu'il faut ne plus prêter de l'argent à son mari ou à sa femme? Que faut-il faire? Comment est-ce que ça se passe en fait? C'est compliqué. De trahir la confiance des gens, certains vont refuser de prêter. Oui, dehors, mais emprunter de l'argent à mon mari, si mon mari vient me dire prête-moi telle somme, oui, je ne vais pas refuser parce que c'est mon époux. Ce que Navi Sandy disait hier, il faut être crédible. Si tu prêtes 1000 francs, tu dis je te rembourse dans 2 semaines et que dans 2 semaines tu es venu remettre les 1000 francs, quand tu vas demander 10 000, on va t'en donner. Mais si en couple, même si c'est ton mari ou si c'est ta femme, tu lui demandes de l'argent, tu ne rembourses pas et tu surfes sur le fait que vous êtes mariés, que vous vous aimez, même si la personne ne te réclame pas tout de suite, sa perception, la perception que cette personne a de toi va changer. Et au fur et à mesure que le temps passe, ça va dégringoler. Donc, il faut la confiance, ça se crée. C'est vrai qu'au départ, on part dans un couple, on se dit on a confiance l'un en l'autre, mais il faut nourrir cette confiance-là pour pouvoir tenir dans le temps. Sinon, la confiance va finir par disparaître un jour. Au fur et à mesure des déceptions, un jour, la confiance finira par vraiment ne plus exister dans les couples, quoi. Alors bonjour Neta, merci beaucoup pour l'émission. Je conseille à la femme d'être pacifique en allant convoquer son mari au commissariat, qui est habilité de suivre le processus. Monsieur Maurice, responsable des affaires sociales de Cara. Merci beaucoup à vous. Merci, Monsieur Maurice. Et Bachana? Oui. Pour madame dont le mari a emprunté l'argent pour la première femme, la première épouse, est-ce qu'elle peut aller voir la première épouse? Non. Moi, je crois que le monsieur va pas... Elle n'a rien pris chez elle. Oui, mais je ne suis pas sûre que ce monsieur va rembourser la dame. Non. Puisque le monsieur même, qu'est-ce qui prouve qu'il dit la vérité? Genre, ok. Qu'est-ce qui prouve qu'il dit la vérité? Il peut dire que c'est pour aider la première femme, alors que ce n'est pas ça. Est-ce que c'est le mieux, oui, c'est le monsieur qui lui a dit. Le mieux, c'est compliqué tout ça. Le mieux, c'est de convoquer monsieur. L'engagement qu'il avait pris, s'il n'a pas signé sur papier... C'est son mari. Oui. Elle n'a qu'à aller à la police ou à la gendarmerie. Comme ça peut arriver même à la justice. Et donc le divorce. Oui. Oui, en fait, je crois que ça va empiéter sur la relation. Moi, je vois que le foyer là ne va pas bien marcher. Ça est prophète. Non, faut pas cacher. Vous êtes prophète. Faut pas cacher les choses. Le monsieur a 2 femmes. Oui. Et c'est elle la seconde épouse. La seconde épouse. Maintenant, il prend de l'argent chez la seconde épouse pour aller alimenter. Oui. Le verbe. Oui. Pour alimenter la première. L'envoyer en Chine, en Dubaï, tout ça, là, ouvrir la boutique. C'est de l'escroquerie. C'est pour la famille. Oui. C'est pour la famille. Oui, non. C'est de l'escroquerie. D'ailleurs, il dit la loi. Non, là, je crois qu'il a blagué, madame. Non. C'est pour intimider la dame. C'est pour ça, moi, je dis c'est de l'escroquerie. C'est pour ça que je dis c'est de l'escroquerie. C'est pour la famille. Là. Quelle famille? C'est de l'escroquerie. Bonjour Nectar. Bonjour. C'est que le mari n'a pas la volonté de payer. Elle n'a qu'à convoquer le mari. Après, s'il refuse toujours de payer, elle n'a qu'à aller dans son service. On sait qu'il n'y a plus l'amour entre eux. C'est ici chez nous au Togo qu'on refuse de convoquer nos maris. Si cette femme est emprisonnée, cet homme ne bougera pas un petit doigt pour la faire sortir. Merci, c'est Hélène depuis Nikonakwe. Et cessez de prêter de l'argent à vos maris ou à vos femmes. Si vous en avez, donnez sans prêter. Voilà. Merci madame. C'est tout. Il faut donner. Quand vous prêtez, les tensions, oubliez. Moi, je dis comme ça. Et si tu sais que, par exemple, dans certaines institutions, c'est plus facile de faire des prêts aux femmes qu'aux hommes. Oui, et donc, les hommes vont voir leurs femmes pour leur dire, va faire un prêt pour moi. Oui.
Donc la femme doit refuser. Ah, Félix. Ou alors, ah oui, il faut. Ou alors, il y a un montant à ne pas dépasser. Oui. Voilà, voilà. Même c'est un plafond. Comme ça, s'il ne paie pas, bon, on s'en fout. Alors, c'est compliqué. Hein? Quelqu'un dit, bonjour, ma femme a emprunté de l'argent chez moi pour aller aider son cousin. Maintenant, je lui demande... Je suis désolée. C'est surtout... Alors maintenant, je lui demande, elle s'énerve, alors que je lui avais prêté cet argent pour aller faire le commerce. Qu'est-ce que je dois faire dans ce genre de cas? Il faut oublier. C'est comme pour les parents aussi. Maintenant, si elle revient dire qu'elle a besoin d'argent pour faire ça, on fait quoi? Voilà. Est-ce que c'est différent pour les parents? Quand tu prêtes de l'argent, tu prêtes de l'argent. On va revenir sur tu refuses de rembourser, tu peux plus le revenir. Voilà. Exactement. Oui, c'est vrai que c'est vraiment le débat du jour. Vous savez pas là où il a trouvé cet argent. C'est trop facile de dire qu'il considère qu'il a donné. Non, c'est peut-être des économies que le gars faisait pour un projet. Faut pas toujours encourager ce genre de choses. Oui, quoi. Il a prêté. Il doit faire payer. Il doit payer. Quelqu'un économise sur son salaire sur 2 ans. Et vous allez dire à cette personne de considérer qu'il a donné? Non. Donc tu préfères qu'il alors fasse que ses amis allaient sortir le week-end, les gens allaient faire la fête et tu préfères qu'il attaque sa femme? Il s'est privé. Il s'est privé pour qu'il attaque sa femme, Félix? Non. Il va aider sa femme à convoquer son cousin. Il rembourse. Comme ça. Soit peut-être la femme, ou bien la femme est partie donner au cousin, on ne sait pas. Voilà. C'est compliqué, hein, parce que ça risque de gâcher les relations familiales. Oui. Alors, on passe au second témoignage. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir parce que là... Alors, bonjour la famille, j'espère que tout va bien. J'ai un problème, aidez-moi s'il vous plaît. Dites. Mon problème est que je suis tombée enceinte d'un homme marié, j'ai accouché une fille. Après, on s'est séparés. Et aujourd'hui, ma fille a 15 ans. Je réclame qu'il prenne la fille. Il me dit que sa famille n'est pas au courant. Or, moi aussi, je suis avec un autre homme, cela fait 3 ans, et lui aussi me dit qu'il est fatigué, c'est-à-dire de prendre soin de la fille, que le papa de la fille travaille. Maintenant, le papa me dit d'emmener la fille à l'orphelinat, à l'internat, excusez-moi. Voilà, donc, Batiana. Oui, ça, c'est que la dame n'a qu'à aller vers les autorités directement, convoquer le monsieur. Le monsieur doit supporter sa fille. Peu importe comment la vie de sa famille. Elle n'a qu'à convoquer le monsieur. Il y a des juges pour ça. On convoque le monsieur. On convoque le monsieur. Si le mari de la femme ne veut plus que la fille reste avec eux, de toutes les façons, il n'a pas refusé. De toutes les façons, il n'a pas refusé, mais il a dit qu'il est fatigué de supporter, c'est-à-dire financièrement. Là-bas, elle peut vivre avec sa maman et le papa de la fille envoie les vivres à sa fille. Si tu ne veux pas supporter une veuve et son enfant, ne prends pas la route. Alors, oui. Ça. Que le monsieur fasse un effort pour demander. D'accord, alors le monsieur doit payer une pension. Donc, je crois qu'il faut que vous alliez voir attendez, le juge des familles. C'est comme ça que ça se règle. Vous allez voir le juge des familles et puis on convoque le monsieur. Le monsieur dit que sa famille n'est pas au courant. C'est-à-dire que ni sa famille, ni la famille du monsieur, sa femme et ses enfants. On revient donc au témoignage des métis. Voilà. Donc quand même, oui, mais là, monsieur ne veut pas qu'on sache qu'il a un enfant avec madame. Mais l'option... Mais on ne refuse pas. Non. Hein? On ne refuse pas. Non, attends. Mais il y a... C'est se débarrasser de l'enfant. Comment? Non, c'est une école. Même si c'est des frères utilisés, en fait.
Ouais, il est temps que la femme sorte de son silence. Est-ce que le monsieur refuse d'utiliser de donner de l'argent? Oui, c'est ça. La justice peut l'obliger. La justice peut l'obliger. Elle dit de prendre soin de l'enfant. Elle n'a pas dit de prendre l'enfant. Elle veut l'enfant peut rester chez la mère. Tu envoies l'argent. Elle veut donner l'enfant, monsieur. Prends soin de l'enfant, non? Oui. Il n'a qu'à prendre soin de son enfant. Elias. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des familles où la femme a son enfant. C'est pas où on se débarrasse des enfants, genre je te supporte pas, va rester là-bas. Le mari de la dame. Il y a plusieurs parents qui sont dégagés de leurs enfants comme ça. Le mari de la femme. Le dire. Et le rendu n'est pas toujours bon. Le mari de la femme n'a pas refusé le toit à la fille. Non, mais les dépenses, c'est ça que monsieur ne peut plus supporter. Le monsieur n'a qu'à assumer ses responsabilités. Et c'est la justice, c'est les autorités qui peuvent le faire. Alors bonjour Nectar, enfant né hors mariage a les mêmes droits que l'enfant né dans le mariage. Donc la femme devrait aller voir un juge. Merci à vous monsieur Azan. Bonjour à vous tous. Bonjour. Pour la deuxième histoire, ah bon d'accord, ça c'est pour l'épouse là, c'est monsieur Kodjo depuis le Mali. Le monsieur a escroqué sa femme. C'est compliqué. Hein? Bonjour à vous tous. Bonjour. Moi je pense que le mari va rembourser cette somme-là. Vaut mieux de le convoquer, ok, depuis Aflao. Okay. Et par rapport au deuxième témoignage, le monsieur est un homme marié, donc il ne veut pas que sa femme soit au courant de leur relation. C'est normal. C'est normal. Pourquoi c'est normal? Mais quand, oui, c'est ce que je dis. C'est tout ce qu'on veut. Mais il a fait un enfant. Je ne comprenais pas. Mais c'est maintenant, c'est lui-même qui oblige maintenant la femme à dévoiler ça. Il est en train d'obliger la femme à dévoiler. D'ailleurs, même ce concept de tu as fait enfant, mais tu ne veux pas que ta femme sache. Fallait pas le faire. Tu l'as fait, tu assumes quoi. Je trouve ça trop facile. Il veut assumer quand l'enfant aura 30 ans. Parce que d'un homme marié. Ou le jour du mariage de la fille, il va aller en tant que papa pour accompagner sa fille à l'hôtel ou bien comment? Ah ça c'est une bonne question. 15 ans c'est beaucoup. Hein. La dame a fait beaucoup quand même. 15 ans non, franchement. Elle a fait 12 ans. Il dit avec le monsieur là il y a 3 ans. Elle a fait 12 ans. C'est beaucoup. Alors bonjour, pour ce cas, c'est une convocation directe sans escale. Ça, j'aime bien la réponse. Ce n'est pas le monsieur, ce n'est pas un débat. Le monsieur doit prendre sa responsabilité en main. D'accord. Et c'est compliqué. Hein? Et donc, madame dit, or que ma fille pleure chaque jour. S'il vous plaît, consolez votre fille. Parce que au-delà même du fait de dépenser de l'argent pour son éducation, en prendre soin, c'est un vrai bagage, une vraie tristesse psychologique pour l'enfant de se sentir rejeté par son papa peut-être. Et peut-être voilà, de vivre tout ça parce qu'elle n'a pas demandé à venir. Il faut parler au monsieur. S'il refuse, est sans escale. Convoqué. À la fille, c'est l'occasion de se battre. C'est l'occasion de se battre pour prouver à son papa qu'elle peut aussi réussir. Alors bonjour, ce n'est pas de l'escroquerie. Revenons sur donc, le troisième témoignage. Si l'homme emprunte de l'argent chez la première pour alimenter la deuxième, c'est une longue histoire, il faut savoir avec qui se marier. Moi-même, j'ai 2 femmes. J'ai emprunté l'argent chez ma deuxième femme pour aller donner à la première pour qu'elle puisse payer la scolarité de notre fille. Elle est maintenant première sur 49 élèves. Alors, je n'avais rien. Si je n'avais pas fait ça? Car ma deuxième femme ne sait pas l'histoire. Mais j'ai déjà remboursé. Vous avez remboursé. Si vous remboursez, elle ne saura même pas ce que vous avez fait avec l'argent. C'est une histoire qui est complètement différente de l'autre. Voilà, et combien? La scolarité ne peut pas envoyer quelqu'un en Chine. Et mon père par là. Alors là, c'est normal. Papa Claudien. Lui, son cas, c'est pas de l'escroquerie. Et il a remboursé. C'est pas de l'escroquerie. Oui, il a remboursé. Donc, au fait, ils veulent dire que le monsieur a été stratégique, il a défini des choses, il dit, attends, je vais faire ça pour faire ci, pour la famille. Si le monsieur avait remboursé, la femme ne saurait même pas que c'est pour donner à l'autre femme. Attends.
Alors bonjour à vous tous. Bonjour. Cette histoire d'emprunter de l'argent dans le couple, le papa de ma fille m'a fait emprunter 6 millions dans mon travail et ensuite il a fui à l'étranger. Je me retrouve aujourd'hui à... C'est compliqué. C'est compliqué parce que l'amour vous fait faire des choses. Ah ouais, faut pas que vous soyez aveugle. Oui, alors... Ah non, mais attends, ça c'est pas de l'aveuglage. Complètement aveugle. C'est quoi? Faut pas être complètement de l'aveuglement. Non, mais c'est de l'amour. Attendez. Moi, je ne trouve pas, je trouve ça trop facile ce que vous dites en fait. Vous êtes en relation et puis vous avez des projets ensemble. Oui, ensemble. Et quand il faut de l'argent pour faire avancer le projet, est-ce que vous vous mettez à l'étranger, c'était le projet? Félix, écoute, ça c'est le côté malheureux, malencontreux de la chose. Mais c'est entré comme une variante désormais. Au départ de l'histoire, c'était pas dit quand même que le monsieur va fuir avec l'argent. Ça, c'est juste des retombées négatives. Comment tu peux dire ça? Peut-être qu'il avait prévu dès le départ. Elias, le monsieur a programmé. Il a bien programmé ça. Il a bien programmé ça. La preuve, il est parti. Oui, mais il est parti. On part pas à l'étranger du jour au lendemain. Il a programmé laissant sa femme. Il a programmé. Alors, c'est vraiment compliqué. Hein. Bonjour à vous tous. Bonjour. Alors, moi, par contre, mon problème... Oh, bon. Mon problème, c'est que j'ai emprunté l'argent pour que nous puissions construire notre maison. Mon mari ne m'a pas remboursé avant de mourir. Or, aujourd'hui, la maison est partagée pour moi et la jeune fille avec laquelle il a fini sa vie. Je trouve ça tellement injuste. Mes enfants, faites attention, l'eau. Elias, tu es trop jeune, tu ne peux pas comprendre. Arrêtez ces histoires de prêt, ça n'emmène nulle part. À cause de ça, j'ai piqué crise, je suis devenue hémiplégique. C'est très difficile pour moi. Ok, d'accord. Merci beaucoup, madame. Désolée, madame. C'est très difficile. Et Félix, ne va... Si Félix t'a prêté ses 2000. Ah, maman, 2000 là, c'est beaucoup. 1000 francs. Même ça, même il est tout au coup. Voilà. Pas ça. Voilà, mais là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. En plus, c'est triste. Hein? Moi, je trouve ça triste. C'est vrai, je suis jeune, je reconnais. Mais bon, j'ai ma vision des choses aussi. Oui, tu as ta vision des choses, il n'y a rien d'autre à dire. Mais je crois que des fois, il faut laisser... souvent, une dame l'a écrit en Afrique, et surtout chez nous ici, on trouve un peu que c'est ton mari, c'est la famille. Il ne faut pas emmener ça devant la loi. Il y a certaines choses, franchement, il faut prendre le pas. Quand vous avez tout essayé et que vous voyez, il faut voilà quoi, parce que quand même, quoi, madame a piqué une crise et aujourd'hui, elle est hémiplégique. Signer. Oui, signer. Un contrat. Ouais, signer un contrat quand tu veux prendre de l'argent chez quelqu'un. La maison, là, ne sera pas partagée. Ouais. Ah, Seigneur. Bon. Il faut signer. Même si c'est bien le cas, il faut signer. Et bon, ben voilà. Donc, Batiana, aujourd'hui, franchement, c'est Batiana qui est à l'honneur. Bonjour, Neta, j'ai un problème et je voudrais que vous m'aidiez. Voici les faits. Je suis un homme marié. Ensuite, il y a une femme qui me fait des avances car elle est folle amoureuse de moi. Je lui ai dit que je viens à peine de me marier, si bien que je ne peux pas accepter m'engager pour un second mariage si tôt. Je ne lui ai jamais demandé de me donner de l'argent. Je ne lui ai jamais demandé de me donner de l'argent ni de me faire un prêt, mais brusquement, elle me dit de lui rembourser tout ce qu'elle m'a donné. Sinon, affaire à suivre. Nawaf depuis Kara. Il a pris. Chantage. Mais il n'a pas demandé, mais il a pris. L'argent est tombé sur lui comme ça. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Il n'a pas demandé. Même il ne voulait pas. Quelqu'un qui veut t'épouser. Et tu prends quand même. Et que tu refuses. Et tu prends. Tu es en train de refuser. Elle te donne de l'argent. Tu prends. Mais tu prends son argent dans quelle intention? Œuvre caritative. On ne pas marier, ça ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Œuvre caritative. Il faut pas dire qu'on est des ennemis. Une femme qui te dit je veux être avec toi, tu dis non, et qui te donne des choses, de l'argent et tu prends. Si c'était une fleur.
Mais non, mais... Si c'était un parfum, elle allait demander de rembourser. C'est le monsieur lui-même qui a donné l'espoir à la dame. Oui. En prenant ses cadeaux. Oui. Non seulement ça, il a dit à la dame qu'il venait de se marier et qu'il ne peut pas encore faire un autre mariage de sitôt. T'as dit c'est possible. Avec le temps, il peut le faire. C'est possible. Donc, dans les jours Il a laissé une ouverture. En fait. Oui, donc la femme avait l'espoir. C'est ça, elle attendait. Si c'est un an, 2 ans. Maintenant qu'il refuse complètement aujourd'hui, peut-être qu'il s'est dit c'est son argent, c'est son bonheur. Ah ben c'est ça. Elle doit de changer de la date. Monsieur, faites un effort si vous pouvez rembourser. Il faut rembourser pour. Et sinon, il fait quoi? Pour vivre heureux. Non, rembourser quoi? On va faire les calculs. Le 10, tu m'as donné 1000 francs. Le 20, tu m'as donné 30 000. Ça peut détruire son mariage. Le 25, tu m'as donné un parfum. Je dis, comment on va faire ce remboursement? Et s'il n'arrivait pas à trouver de l'argent, il fait quoi dans l'histoire? C'est combien il rembourse exactement en fait? Vous savez, moi, on m'a toujours conseillé, si tu as une dette envers Satan. Satan? Oui. Qu'est-ce qu'il cherche ici? Il faut toujours rembourser cette dette, sinon tu ne pourras pas faire ta religion. Satan. Il va toujours te troubler. Donc, monsieur, faites un effort si vous pouvez. Non, la question que va du côté de la femme. Moi, Ick va du côté de la femme. Pourquoi? Mon frère, toi, tu viens, je te drague, je te dis, tu me plais. Tu parles pas de moi. Non, bien sûr. Exemple. Ouais, c'est un exemple. Mais non. Faut clarifier la situation. Tu as peur? Ah non, c'est pas... Madame suit à la maison. Bonjour madame. C'est juste un exemple. Vas-y. Libère ton exemple. Reçois-tu des cadeaux? Oui, tu reçois des cadeaux. Parce que si je suis une femme et je commence par te donner de l'argent, ça veut dire que tu es en train de me donner de l'espoir dans ce que je suis en train de faire. Je t'apporte des cadeaux. Je sors, tu acceptes une cravate. Tu fais oh merci et tu fais peut-être un petit bisou sur la joue. Oui, justement. Maintenant, tu fais des petits gestes. En attendant, moi je comprends bien l'histoire. Ils étaient ensemble puisque le monsieur n'envisageait pas se marier. Voilà. C'est-à-dire qu'il faisait tout normalement. Oui, quoi, ils sortaient ensemble. Mais il a donné de faux espoirs. La dame a fait ça dans le but d'être épousée. On achète le mariage. En attendant que tu n'achètes pas le mariage. Ce sont des cadeaux. Les fois où elle a cuisiné, le monsieur va manger, il va rembourser ça aussi. Alors, le monsieur rembourse quoi exactement? Attends, si c'était une somme ponctuelle. Si c'est une somme ponctuelle. Je veux connaître ton point de vue sur l'histoire. Vas-y, donne-moi une phrase. Faut pas beaucoup parler. Si c'est des cadeaux, le monsieur n'a rien à rembourser. On rembourse pas un cadeau. Si c'est une somme d'argent. Si c'est une somme ponctuelle que la femme a remis au monsieur pour quelque chose de précis, là, le monsieur doit rembourser. Mais les cadeaux, prends 5 000, je vais faire les courses pour toi, je vais faire le shopping pour toi, prends ceci. Sont des cadeaux. Un peu estimé. Donc, tu trouves ça. Estimer ça. Quand elle donnait, c'était. Il n'a qu'à demander à la dame. L'intention était claire. Félix, tu es trop jeune pour comprendre ça. La dame. Mais quand même, je crois que les filles n'ont pas ce besoin-là. Le monsieur constitue une pépinière pour la dame. Oui, le monsieur constitue une pépinière pour la dame. Ce n'est pas naturel que les femmes donnent comme ça. Attendez. Non, c'est pas que les hommes donnent quoi. Quand quelqu'un te dit. C'est naturel. Non, attendez. Félix. Quand quelqu'un. Pour moi. Donc désormais, les hommes qui remarquent les filles là. Non. À la fin, elles viennent rembourser. Non. Toujours remarqué. Félix. Attends, Félix, on va se gérer à la fin. Le monsieur, dans ce cas, le monsieur constitue une pépinière. Il constitue une pépinière pour la dame. Donc, quelle arrose. On doit entretenir la pépinière. Oui, en fait, c'est ça. Donc, quelque part, je suis pépinière de quelqu'un. Petit pompier. Il est devenu petit pompier. Non, bon, alors notre cher ami de Cara, on sait que vous nous suivez, donc discutez avec la dame, essayez de la raisonner. Et si vraiment vous avez pris des sommes d'argent, tout en sachant que vous n'alliez rien, voilà, il faut rembourser. Soyons honnêtes, il faut rembourser. Il faut demander à la dame qu'est-ce qu'elle veut qu'on lui rembourse. Combien. Oui, voilà. C'est ce qu'on dit. Le tour est joué.
Alors, donc, j'ai juste lu le message de tout à l'heure, mais madame demande, on va clôturer avec ça, madame, elle est revenue avec le reste du message. Donc, je vous lis tout le message, mais bon, on en a déjà parlé, c'est compliqué. Bonjour à vous et bonne émission. Le papa de ma fille m'a utilisé pour prêter à la banque une somme de 6 millions. Depuis 9 ans, il a quitté le pays et j'ai tous les problèmes du monde. Je ne sais pas quoi faire, on me poursuit de partout, aidez-moi. Avant, je n'avais pas ses nouvelles ni son numéro. Maintenant, j'ai eu son numéro il y a de cela 8 mois. Que puis-je faire? Aidez-moi s'il vous plaît. Il m'avait dit que c'était pour un projet, mais je n'ai jamais vu le projet. Oui. Si c'est juste un numéro, vous pouvez appeler, il va changer de numéro. Est-ce qu'il est au pays? Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est rentré? Non, il a voyagé. Ce qui veut dire qu'il est à l'extérieur. Est-ce qu'il a de la famille ici? C'est ça qui tourmente la dame. S'il a de la famille ici... Dans ce cas... Est-ce qu'il y a des preuves que c'est à lui que vous avez pris l'argent pour remettre? Oui. Dans ce cas... quelque chose? Dans ce cas, il n'a qu'à aller voir la police judiciaire pour voir si elle a l'adresse du monsieur, là où le monsieur vit. Comme ça, la police judiciaire peut donner des conseils. Parce que c'est quand même une forte somme. Hein. C'est pas rien. Oui. Pour mon anniversaire. Rapatrier quelqu'un, aujourd'hui, c'est simple aussi. Oui, bien sûr. L'Interpol, c'est ça. Le monde. Ouais. Donc elle n'a qu'à aller voir la police judiciaire pour voir ce qu'on peut faire pour elle. Merci beaucoup, c'est compliqué. Maman, il se retrouvait où pour pouvoir prendre tous ces cadeaux? Quand le monsieur reçoit le cadeau, il disait merci comment? Pas un joli sourire ou pas de petite bise? Le monsieur pensait avoir trouvé Adoufouli et il se disait vouloir profiter. Donc il faut qu'il corrige ses erreurs en remboursant et en prenant ses distances. Voilà. Alors, bonjour à vous tous. Bonjour. Donc, ce qui veut dire que nous, les hommes, on n'a pas le droit de prendre des cadeaux quand vous nous en donnez. On peut nous vous en donner et vous allez vous refuser à nous. Vous parlez d'égalité, nous sommes dans l'égalité. Si on me donne cadeau en me faisant les yeux doux, je n'ai pas supplié pour avoir le cadeau, je le prends. Que ce soit argent ou quoi que ce soit d'autre. La dame, c'est elle qui est malhonnête. Tu sais qu'il est marié, mais tu viens quand même lui faire les yeux doux. C'est le prix de ta malhonnêteté, madame. Non, la dame n'est pas malhonnête. Ça, monsieur. Bon, c'est compliqué. La dame veut quelque chose. La dame veut quelque chose chez toi. Elle t'a dit. Elle t'a dit. Tu as accepté. Tu n'as pas dit non. Tu n'as pas dit non. Tu as rassuré à la dame. Je veux, mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Oui. Mais demain, oui. Demain peut-être. La femme est en train d'entendre. Demain peut-être. Oui. Demain, bon, attention. Félix est en train de défendre le droit. Demain peut-être. Bon, allez. C'est compliqué. Il a donné espoir à la dame. Oui, plein d'espoir. Donc la dame attend. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Moi, je dis aussi qu'une femme qui fait ça, on te dit que non, il y a des cadeaux qu'il ne faut pas donner. Quand tu sais que le monsieur est marié, prends tes distances. Ce n'est pas le seul homme de la terre. Tu peux aller chercher ailleurs. Nous sommes le Mingbeo. Voilà, il faut chercher le sien. Pourquoi tu me regardes en parlant? Parce que tu es juste en face de moi. En fait. Mais le truc, c'est que je dis, quand tu es une femme et quelqu'un te dit, je suis mariée, prends tes distances. Parce que ton respect aussi, c'est là-bas que tu vas le plaisir. Disons, hein, il épouse par après et puis il te dit des choses. Tu vas pouvoir parler. Tu as combien de questions? Là, premièrement, tu as l'argent. Mais quand au foyer, ça tourne autrement. Et tu ne peux plus faire tout ça là. Ça va à l'autre part. Aimer un homme marié ou aimer une femme mariée, ce n'est pas un crime. C'est à toi, l'homme ou la femme mariée, qui saura te prendre. Ok. Et aussi la personne qui vient devant toi. Oui. Allez, je suis d'accord avec l'autre totalement. Comme on l'avait dit, on a essayé, on a vraiment essayé et on a ce dernier message. Vous insistez, il n'arrête pas de renvoyer, pardon, donc je vais lire ça rapidement, c'est pas, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment lourd. Bonjour à vous la famille. Bonjour. Merci vraiment pour tout ce que vous faites. Ok. Alors, ma femme, depuis quelque temps, souffre
d'une perte de sang qui ne s'arrête pas. On a tout fait, on est allé, voilà, on salue maman. On est allé voir maman, on a tout fait et ça ne s'arrête pas. Et finalement, hier soir, en pleurs, elle m'a avoué que lorsque je suis partie pour faire... bon, il y a d'autres messages, excusez-moi. Lorsque je suis partie pour faire la mission, ok, de 2 semaines, il s'est passé quelque chose entre elle et mon papa. Je rappelle que mon père est un vrai voyou. Lui et moi, on a touché beaucoup de choses quand j'étais beaucoup plus jeune, mais je me suis rangée. Aidez-moi s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il faut faire? Oncle. C'est pas oncle, Elias. C'est toi qui as vraiment de très grands. Donne-nous ton amour. J'ai très gros quoi, oncle, s'il vous plaît, parlez. Oui. Le peuple vous attend. Vous savez, aujourd'hui qu'elle a avoué, moi je pense que leur histoire sort de l'ordinaire. Il faut aller vers son papa. Il faut aller vers son papa. Et sûrement que son papa saura quoi faire. Son papa, c'est-à-dire le monsieur là même qui est concerné. Oui. Ah, le papa là. Le papa qui a touché à sa femme. Ah, le toucheur. Oui. Donc le papa saura quoi faire. Nous sommes en Afrique. Il y a des familles dans lesquelles ça ne se fait pas. Bien sûr. Bon, si le papa savait quoi faire, il saurait que ce qu'il était en train de faire allait engendrer il a envoyé le reste du message, si vous permettez. Allez-y, maman. Elle a dit que maman s'en doutait et que maman lui a dit, ce que tu viens de faire là, tu vas en avoir les conséquences. C'est ça. Donc je crois plutôt que c'est ma mère qui lui fait quelque chose. Dois-je aller demander pardon à ma mère? Sa mère, oui. Je crois que la maman a surpris. A surpris le geste, l'action, le moment. Là, c'est du côté de la maman. C'est compliqué. La maman sait ce qui se passe. Elle n'a qu'à demander pardon à sa maman et la maman va lui dire qui va donner des conditions. Le mari, le fils va demander pardon à sa mère. Ou alors est-ce qu'il soit accompagné de la dame? Oui, mais parce que il faut qu'il emmène. Non, avec son mari. Oui, avec son mari. Avec son mari, il doit aller. Parce que si c'est lui, je crois que la maman ne va pas accepter de prendre l'excuse de la femme. Voilà. Du fils n'est pas là. Divorce. Attendez. C'est la belle-mère de la fille. Oui. C'est la belle-mère. Oui, la belle-mère. La maman de l'homme. Oui. Qui veut dire que la maman sait. Si la maman Parce qu'il dit que la maman a surpris, je crois. Donc la maman a prononcé une phrase à la fille en disant ce qu'elle vient de faire, elle verra les conséquences. C'est ça. Donc je crois que si c'est la fille seule qui y va, ça sera difficile. Que... Maintenant le monsieur sait, non? Oui, maintenant le monsieur sait. Si le monsieur sait, le monsieur n'a qu'à accompagner sa femme. Et le papa dans l'histoire. Le papa, pour le moment, laissez le papa là de côté. Parce qu'il ne va pas accepter aller. Il ne va pas accepter de demander pardon? Il ne va pas accepter aller. Même s'il voit l'état de sa belle-fille. Attendez. Il doit être au courant. En allant vers la maman, si ça nécessite qu'il soit là, que le monsieur soit là, le papa soit là, la maman le dira. Et en ce moment, on fera venir le monsieur. La maman là aussi. Même si c'est par force. La maman là aussi. Non, c'est bien. C'est ça en fait. Oh. Non, mais ça, c'est l'extrême de la voyou. Alors, après l'excuse, qu'est-ce qui doit se passer? Bon. Oncle. Non, bon, après l'excuse, si le monsieur aime toujours sa femme, ils vont vivre ensemble toujours. Quoi? Mon père. Est-ce que le monsieur a dit? Il n'a pas dit ici que... Moi, je pensais plus au papa et à sa maman. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que... Non, je suis sûr que la femme là, c'est pas la première fois qu'elle sait que son mari... Oui, fait ça. Non, mais avec le fils, mais avec sa belle-fille, ça c'était... Mais pour moi, après le pardon, quand tout est réglé, que la femme recouvre sa santé, qu'elle aille faire sa vie, et puis que le monsieur aussi refaire sa vie. C'est parce que le monsieur veut, là. Il veut guérir sa femme. Il y a ce qu'on veut, et puis ce qui est bien pour nous.
qui il y a cherchent vraiment ce qui est bien certaines pour lui. personnes, même si le papa là savait que dans sa famille, si tu touches ta belle-fille, elle aura ça. S'il est voyou, il peut le faire. Hein. C'est malhonnête. Il va le faire. Moi, je trouve pas ça bien parce que c'est un crime, donc. Il va le faire. C'est là des comptes aussi contre son fils. Mais parce que le fils dit que dans la jeunesse, lui et son père, ils se sont fait des choses, mais lui s'est rangé en fait. Lui et son père ont fait des choses. Il a rangé l'arme. Quelle arme? Mais le papa qui est à côté n'a pas rangé. Ils ont combattu. Ils ont combattu assez de combats. Ils ont combattu, ils ont combattu et puis le fils a dit stop, c'est bon. Mais le père, il a dit allons-y. Jusqu'à sa femme. Mais Papa, là, il y a un modèle de mais papa. voilà, tu sais, tu connais bien ton papa. Tu connais bien Et ton il veut faire un papa. règlement de compte. Tu connais bien ton papa et tu laisses ta femme à côté de ton papa. Ou bien tu Non, mais là, vis. peut-être qu'il a quand même, parce que, bon, il dit dans la jeunesse, il s'est rangé et il s'est marié. Donc peut-être Oui, mais est-ce que... le témoin ne pensait sûrement pas que son père peut aller à une telle extrémité. Mais ça c'est lui. Mais le papa, non. Non. Il ne faut pas accuser le monsieur. En plus, Bon, la dans dame cette aussi histoire, pouvait dire non. C'est vrai qu'il a quand des même. responsabilités, mais La dame, c'est pas sa faute. elle-même qui a. La dame pouvait dire non. Est-ce qu'il faut qu'on demande encore ça? Quel que soit C'est un viol l'endroit ou où... bien Non, c'est pas c'est viol. consentir. Parce que le monsieur a dit sa maman s'en doutait. Ça veut dire que sa maman voyait l'atmosphère. Venir. Puis, Elle voyait ça venir. Donc, non, il n'y a pas... Bon. La fille fait comme ça. Allez, on termine avec les... Nous sommes en Afrique. On peut souvent voir quelque chose, mais si on ne dit rien, ça frappe. Hein. il n'y a pas d'effet. Mais ça dépend de ce que nous allons sortir de nos bouches. C'est ça que la maman a fait. Merci beaucoup, Batiana. Et juste ce message, enfin, quelque chose de positif dans toute la noirceur du jour. Bonjour à tous, la diffusion est au top. Félicitations à la partie technique. Voilà. Merci. Merci pour, Merci. Voilà pour Merci la partie beaucoup. technique. Merci beaucoup, je suis très honoré. Tu es très honoré. Moi, Tu es la partie technique. je suis formé actuellement par. Ah, ok. Ok, d'accord. Alors merci. Et pour, on a essayé. Malheureusement, on n'a pu faire que 2 ou 3 témoignages. On va essayer. Demain, ça ne sera pas possible, mais on va essayer quand même les autres jours d'en éliminer encore. Mais vraiment beaucoup de courage à tout un chacun. Ce n'est pas vraiment facile. Et vous le savez, on a démarré donc. Et cela fait partie des objectifs ODD de par le monde, de la reforestation du monde, on en parle. Et vous savez que par rapport au Togo, il y a des actes et des activités également qui se font. Avec le PLCC que nous retrouvons souvent sur le plateau, on va partir avec cet élément-là qui est donc la production plus efficace du charbon que nous vous demanderons de suivre. Et c'est grâce à notre belle réalisation. C'est parti. Il faut la libérer si tu veux plus l'aimer. Elle a trop supporté, elle veut s'engager. Il faut la libérer si tu veux plus l'aimer. Elle a trop supporté, elle veut s'engager. Elle aime se faire cajoler, elle aime se faire toucher, elle aime se faire chouchouter. Bisous bien assaisonnés, petit massage à 2 heures. Dans le but de rendre plus efficace l'utilisation de la ressource biomasse et de la filière bois-énergie, il s'avère nécessaire de mettre en place une transition énergétique vers une économie plus sobre en carbone. C'est dans ce cadre que le programme d'appui à la lutte contre le changement climatique, PALCC, accompagne la promotion et l'utilisation de la meule casamançaise améliorée. Ici, à Kpalaplassi, dans la région centrale, les fabricants du charbon de bois ont totalement adopté la nouvelle méthode de carbonisation. Ce dispositif en tôle, à la forme d'un tube,
n'est autre que la meule casamançaise améliorée. La nouvelle technique consiste à introduire la meule sous un tas de bois sec préalablement disposé par les charbonniers. L'ensemble est recouvert de terre de manière à laisser émerger d'une part la partie supérieure de la meule qui fait office de cheminée, mais aussi la partie inférieure qui laisse couler le liquide issu de la carbonisation. Avant, on travaillait le charbon avec les bois frais. Maintenant, on nous a montré la technique. Quand ils utilisent ces techniques-là, avec les bois secs là, donc on voit qu'il y a davantage dedans. Maintenant, par la technique là, on gagne beaucoup de charbon, on gagne beaucoup de l'argent. L'utilisation de la meule casamançaise améliorée procure des avantages insoupçonnés. Cette technique rend un service non négligeable à l'environnement, mais aussi aux charbonniers de métier. En effet, le processus de carbonisation qui autrefois s'étalait sur 2 semaines ne dure désormais que 4 jours. On note une augmentation significative du rendement de charbon de bois et la technique de la meule casamançaise utilise exclusivement le bois sec, ce qui épargne donc le gaspillage du bois frais. Enfin, le charbon de bois obtenu devient 3 fois plus efficace. Rappelons que pour une meilleure vulgarisation de la meule casamançaise améliorée, plusieurs soudeurs et tauliers sont formés à la production de la meule, mais aussi des centaines de charbonniers sur la nouvelle méthode de carbonisation. L'utilisation de la meule casamançaise améliorée s'épore davantage d'efficacité dans la filière bois-énergie. Cette opportunité pour la production efficace du charbon de bois est une action du PALCC financée par l'Union européenne à travers l'Alliance mondiale contre le changement climatique, AMCC+, et mise en œuvre par l'État togolais. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique. Colonie, circuit aventure. Vivez du 8 au 21 août 2022 la 7e édition de Colonie, circuit aventure à travers la diversité culturelle et touristique de la région des Plateaux et de la Cara. Une sortie exceptionnelle, découverte touristique et professionnelle, dépassement de soi, passion irrésistible, plaisir incontournable, souvenirs inoubliables, émotions impressionnantes. Chers parents, permettez à vos enfants de pouvoir s'amuser, s'exprimer librement et se développer en participant à une colonie vacances de qualité. Colonie, circuit, aventure, AJE vous fait voyager au cœur du Togo. Réservation 90 30 42 94 97 59 27 25. Colonie, circuit, aventure dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19. Voilà, donc on vous l'a proposé encore une fois pour que vous puissiez voir la production plus efficace du charbon qui fait partie donc des activités du PALCC qui lutte contre le changement climatique et surtout lutte pour la reforestation de notre beau pays, le Togo. Et on sait que tout cela fait partie donc du vaste programme engrangé par le gouvernement pour pouvoir atteindre un Togo vert. Exactement. Aux 3 quarts, on croit, aux 3 quarts, un Togo vert aux 3 quarts. Alors pour notre ami de Cara, il y a Elias donc qui avait une opinion à partager. Elias disait donc non, mais moi je suis très peiné par rapport à son histoire. Tu es peiné. Et moi je lui souhaite d'être sage. Tu es peiné dans sa décision qu'il va prendre et qu'il soit sage. C'est tout ce que moi je dirais, cher ami de Cara. Et pour toutes les histoires que nous avons reçues, c'est vrai qu'il y en a qui font vraiment, on reçoit ça comme Alors Elias, donc comme je voulais le dire, Elias, au vu de cette histoire, peut-être ne veut pas prêter, qu'on lui prête de fausses intentions. Il a solennellement décidé donc de ne plus prendre de cadeaux pour son anniversaire. C'était l'annonce. On revient à Félix pour les infos. Tu veux des cadeaux? Tu veux des cadeaux? Oui, maintenant. Tu veux des cadeaux? Ah, mais quelle question?
Tu veux tu veux qu'on te fasse des chèques pour ton anniversaire? Ouais, pourquoi pas? Ah bon? Oui. Maintenant que c'est fraternel et amical, il n'y a pas de problème. C'est comme toi, tu m'offres des cadeaux. Moi, je suis ta mère. Oui, exactement, c'est ce que je dis, des amis. Les bons joyaux. Des bons dessins pour mon moteur, tout ce qui va avec. Moi, je suis preneur. Elias ne veut plus de cadeaux. Félix, on est à toi. Alors, pour les infos d'aujourd'hui, on va parler beaucoup d'environnement. On va commencer par cette première information qui est un peu désolante, tu vas dire. Le jeudi dernier, le 28 dernier, marquait la journée de dépassement. Oui. C'est-à-dire la journée où on a épuisé la quantité, le nombre de ressources que la Terre est capable de renouveler en un an. C'est-à-dire ce qu'on consomme comme ressources énergétiques à partir du jeudi passé jusqu'à la fin de l'année, c'est qu'on puise sur ce que la Terre est capable de produire pour une autre génération. Ça veut dire qu'on consomme un peu trop, il y a beaucoup de gaspillage peut-être, et donc il faut vraiment travailler à ce que nous puissions avoir des gestes sains, que ce soit dans la lutte contre la pollution, que ce soit la lutte contre le déboisement, que ce soit des actions de reboisement. Il faut vraiment faire attention à ce que nous faisons et protéger l'environnement. Peut-être que nous, on vivra jusqu'à la fin de notre vie, mais ce sera plus compliqué que les générations à venir. La seconde information, c'est l'image qu'on vient de voir. Il s'agit d'un ingénieur nigérien qui fabrique des bus électriques. Des bus électriques. On va voir d'autres images et c'est très sophistiqué. Et les caractéristiques sont vraiment waouh. Alors le bus peut avoir jusqu'à 12 places. Le bus est capable de faire 112 km avec une seule charge. Quand vous chargez une fois, vous pouvez rouler jusqu'à 112 km. 112 km et ça peut faire jusqu'à 110 km/h de vitesse. C'est entièrement climatisé et il y a un système de commande vocale même dans... Commande vocale? Oui, dans le bus. C'est-à-dire, tu pourras dire, chauffeur, je veux m'arrêter, la voiture s'arrête. Oui, c'est possible. C'est ça qu'on appelle le système de commande vocale. Et c'est fabriqué au Nigeria. Et souvent, quand on parle de ces informations, beaucoup disent qu'ils font que l'assemblage, la plupart des matériaux. C'est vrai qu'il y a certains types de matériels qui ne fabriquent pas, mais 65% des matériels qui constituent ce bus-là est fait au Nigeria. Donc c'est quand même louable. Il s'appelle Mustafa Gajibo. C'est un Nigérien, on a son image, je crois que c'est passé tout à l'heure, donc c'est une bonne nouvelle, c'est des initiatives à encourager. Il y a les bus, il y a les motos électriques aussi ici, il y a plein d'autres initiatives. Et puis il y a plusieurs jeunes aussi, que ce soit même Togolais qui sortent de très belles choses. Qui fonctionnent. C'est lui, Mustafa Gajibo? Oui, voilà, c'est exactement, c'est lui, donc c'est une bonne nouvelle. On va enchaîner encore parler d'environnement, cette fois-ci d'un monsieur, lui il est burkinabé. Et il a reçu beaucoup de félicitations ces derniers jours parce qu'il a planté 3000 baobabs. Exact. Il a passé 48 ans de sa vie à planter des baobabs et il a planté 3000 aujourd'hui. Ça fait 3000 baobabs qu'il a planté sur 14 hectares. Wow. Et c'est une initiative. Beaucoup disent que son pays, c'est un pays désertique, mais retrouver une telle verdure dans sa région, c'est quand même louable et c'est dû aux arbres qu'il a plantés. Donc, c'est pour dire que le reboisement, ça contribue vraiment à la lutte pour la préservation du climat. Maintenant, on va rester au Nigeria avant de revenir. On va parler de ce monsieur. C'est le nouveau Mister Burkina Faso. Il a été élu le samedi dernier. C'est la photo que j'ai trouvée la plus belle photo de ces photos qu'il y avait sur sa page. Il s'appelle... La plus belle photo? Oui, que moi j'ai trouvé plus jolie sur sa page. C'est sexy. Il a même les chocolats. C'est sportif. C'est sportif. Moi j'aime le chocolat. Moi j'aime chocolat. Des biscuits. N'a pas. J'ai des biscuits. Il s'appelle Ousmane, son nom de famille un peu difficile à prononcer, donc je vais pas m'essayer. Mais c'est lui qui est l'ambassadeur de la beauté masculine au Burkina Faso pour l'année 2022. Son mandat va finir en 2023. On va enchaîner avec une bonne nouvelle pour les messieurs. On a un magasin, c'est pas encore en Afrique, c'est en Europe, qui a créé des vêtements au style des hommes normaux, je vais dire. Habituellement, on voit des... Elias.
C'est quoi vous appelez pas hommes normaux? Genre, pas normal mais ordinaire, personne qu'on voit dans la rue vraiment. Voilà, il faut bien voir comment on a dessiné le mannequin, tu vas comprendre. Administratif. Enfin. Il a dit enfin. Oui, enfin. Là, tu l'attendais depuis. Quand on va passer devant les magasins, on va se voir. On va pas voir des mannequins super bien taillés qui existent très peu dans la société. On va se voir, on va voir les personnes qui nous ressemblent dans les mannequins. Et la dernière information, ça fait rire. Je crois qu'on va voir l'image d'abord de l'Info 6. Ah ouais, c'est ça. Là, on écrit pendant la remise de cadeaux mariés, une dame est venue remettre aux mariés l'enfant qu'ils ont eu et qu'ils cachent à sa nouvelle épouse. Oh! C'est ce qu'on va leur faire maintenant. Elle avait marre quoi. Un cadeau, oh my God. Seigneur. Mais là, on va faire tellement rigoler. La cérémonie ne va pas finir. Ah, ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qui est bien à faire. C'est choquant, c'est ce qu'on entend. Mais ce qui veut dire que l'autre femme s'est débarrassée de l'enfant. Ah ouais. Elle n'a plus rien à voir avec. Oui. Le monsieur, il ne t'a rien dit. Tu viens le jour de ton mariage, on te donne bassine avec bébé. Bébé qui pleure. Là, c'est la nouvelle femme. Oui, je crois que, bon, je ne sais pas si c'est la nouvelle technique qu'il faut adopter pour les messieurs qui refusent d'assumer leurs responsabilités. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Après, si c'est bien, je ne saurais le dire. Ça reste à l'appréciation de toute une personne. Ah, monsieur Simon est... D'accord. Elle a dit au monsieur qu'elle, désormais, ne fait plus partie de sa vie. Donc, prends ton enfant. Non, c'est pas ça. C'est surtout pour venir qu'on connaisse la vérité. Oui. Le gars que tu épouses, il dit il est célibataire sans enfant là. Voilà. À ce moment-là, c'est oh oh. Moi là, je prends l'enfant. Bachana, femme. Tu as vu sa mine, la mine de la mariée, ça c'est choquant. C'est vivement que la cérémonie aille à sa fin. C'est choquant. Je crois que la cérémonie moi je comprends comme quoi la dame là a libéré le couple là. Non, au contraire. Au contraire. C'est tous les jours je viens pour allaiter mon bébé chez vous là-bas. Voilà. Elle n'est pas mariée, on lui a fait cadeau de... Alors en tout cas, c'est sûr. C'est sur cette image assez comique quand même hein, qu'on va terminer l'émission du jour, très chers amis téléspectateurs. Nous avons essayé aujourd'hui de répondre aux témoignages, mais il y en avait trop comme toujours. Pardon pour toutes les personnes auxquelles nous avons promis de faire participer les téléspectateurs pour répondre à vos témoignages. Malheureusement, c'est parti encore. On vous promet de refaire une autre vague pour cette semaine, avant la fin de cette semaine. D'ici là, quand même, portez-vous bien. Merci à M. Jacques Eklou qui est à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Vous avez reçu des messages de félicitations. Merci à Papa Claudien. Merci à Bachana. Et puis le seul et unique, le gendre de quelqu'un qui ne veut pas donner son terrain et qui ne veut pas faire de prêt à sa belle-mère, mais qui va signer 10 millions pour sa belle-mère tout à l'heure. Non, t'inquiète pas, il va signer 10 millions cash d'abord. Oui. Et merci également à vous la famille. On parle bien sûr de M. Simon. Hein. Merci à tous. Restez encore et toujours sur la chaîne mère. On se retrouve demain. Bye bye. À demain. Concours de lecture.